La poule. La poule est une volaille dont l'élevage appelé l'aviculture est répandu à travers le monde. Cet oiseau domestiqué depuis au moins 5000 ans pond entre 150 et 250 œufs par an. Le blanc et le jaune de l'œuf constituent une source considérable de protéines alimentaires. Le jaune contient également des graisses. La poule possède des ailes trop petites pour supporter son poids en vol. C'est pourquoi elle reste constamment au sol et ne peut voler que sur de très courtes distances, généralement pour éviter un danger. La poule, à la recherche de nourriture, picore le sol à l'aide de son bec. Elle se nourrit de vers de terre, d'herbes, de petits insectes, de grains, de maïs et de blé. Tout en picorant, elle avale aussi du gavillon qui facilite le broyage des grains. Poules et coqs sont omnivores. Leur alimentation doit comporter 70% de céréales, blé, maïs, tournesol, le reste étant composé entre autres de féculents et de protéines. Dans l'élevage en plein air, les poules et leurs coqs disposent d'une parcelle de terrain correspondant à 4 mètres carrés par tête. Ils peuvent ainsi se déplacer, déployer leurs ailes et gratter le sol à la recherche de nourriture. Les poules sont élevées pour leurs œufs et les poulets pour leur viande. Il existe environ une centaine de races de poules. La plus répandue est la poule rousse, dont le poids moyen est de 2,5 kg. La couleur des œufs varie pour les races anciennes. La coquille est blanche, alors que les croisements avec de poules asiatiques donnent des œufs à la coquille rosée. Il existe aussi des œufs bruns et bleu-vert. La poule de race araucane est très originale. Elle pond des œufs bleus. Lorsque la nuit tombe, les poules rentrent au poulailler pour dormir. Alors que le chant du coq résonne dans la ferme, les poules installées sur la paille du nichoir caquettent, pondent et couvent des œufs. Le coq est souvent plus coloré que la poule. Les plumes de sa queue sont plus imposantes. Il est généralement le seul mâle du poulailler, car il ne tolère pas facilement un rival. Son chant cocorico est célèbre et peut servir de réveil aux lève-tôt. Voici le coq et la poule. Les deux ont un bec, une crête et des barbillons. Mais le coq, il a le lobe d'oreille. Il est tout blanc. Le coq chante lorsqu'apparaissent les premières lueurs du jour. Lorsqu'un coq est présent dans le poulailler, certains œufs sont fécondés et éclosent après 21 jours de couvaison. Le coq et la poule s'accouplent. La poule garde ses œufs au chaud, sous ses ailes. Elle couve. Âgée de 5 à 6 mois, une poule peut déjà pondre des œufs. Elle en pond généralement 12 avant de commencer à les couver. Lorsque les œufs sont fécondés par le coq, les poussins éclosent au bout de 21 jours en cassant la coquille. La poule couve ses œufs pendant 3 semaines, puis le poussin casse la coquille avec son bec. Les bébés se nourrissent d'abord du jaune d'œuf. Le blanc les protège des chocs. Pour sortir de l'œuf, le bébé de la poule casse sa coquille avec la bosse dure que tu distingues sur son bec. On l'appelle le diamant. Il disparaît après l'éclosion. Et le voilà, sorti de l'œuf. Les poussins se réfugient sous les ailes de leur maman. La poule montre à ses petits comment déterrer les graines et les vers avec leurs biens durs. L'agriculteur a besoin d'œufs frais. Il se rend
chez sa sœur qui élève des poules dans une ferme toute proche. Là, dans un grand poulailler, vivent des milliers de poulets. Depuis 1950, l'élevage s'est fort intensifié et la productivité a explosé. Pour augmenter les rendements, les éleveurs ont pratiqué ou pratiquent encore l'élevage intensif. Dans ce type d'élevage, les animaux connaissent des conditions de vie difficiles, ne sont pas à l'air libre et dépendent des éleveurs pour leur alimentation. Peu soucieux du bien-être des animaux, ce type d'élevage a pour but de produire des denrées en grande quantité et à coût réduit, permettant ainsi de les vendre à des prix moins élevés. Les poules sont gardées dans des cages qui permettent la collecte rapide et facile de leurs œufs. Ceux-ci tombent directement à travers le grillage. Normalement, les poules pondent au printemps, mais dans cet élevage en batterie, elles pondent toute l'année, car des lampes les éclairent pour leur après le printemps. L'œuf glisse sur le fond incliné de la cage et tombe dans une gouttière. Il roule sur un tapis roulant vers une machine qui le classe selon son poids, puis il est mis en boîte. L'œuf a une grande valeur nutritionnelle pour un coût assez bas. Les œufs peuvent manger frais ou cuits. Ils rentrent dans la composition de nombreuses recettes de cuisine comme la mayonnaise, les cakes et les certaines sauces. Généralement, c'est de l'œuf de poule dont on parle. Cependant, on peut aussi manger des œufs d'autres oiseaux de ferme, comme caille, oie, canard. L'œuf se consomme non fécondé et maximum 28 jours après la ponte, pour éviter des contaminations éventuelles comme la salmonelle. Il est préférable de garder les œufs à une température ambiante, de ne pas les laver et il faut jeter ceux qui sont fêlés. Une fois collectés, les œufs sont conservés à température ambiante. Tous les 2 jours, ils sont expédiés dans un centre de conditionnement où ils sont triés. Les œufs qui ne peuvent être vendus tels quels à cause de leur taille, de leur forme ou parce qu'ils sont fêlés sont séparés pour être transformés en nouveaux produits. Les œufs qui ne sont pas vendus entiers peuvent servir à la fabrication de jaunes et ou blancs liquides, congelés, concentrés ou en poudre. Ces produits peuvent être utilisés directement en cuisine comme émulsifiant ou comme liant. Les œufs commercialisés en coquille, dites de la classe A, sont calibrés puis mis sur palette dans des emballages de protection avant d'être distribués. En magasin, la provenance, la date de consommation et la date de ponte permettent aux consommateurs de faire leur choix. Qui vit dans cette petite cabane? Les poussins grandissent dans des hangars chauffés. Plus tard, ils deviendront des poules pondeuses ou des poulets élevés pour leur chair. Pour éviter qu'ils ne se blessent, on pratique une intervention destinée à leur raccourcir le bec.